Messieurs les conseillers fédéraux, Monsieur le Président du parti, chers délégués, chers amis de l'UDC suisse. Peu avant Noël, nous avons reçu une visite de marque à Berne. Malheureusement, ce n'est pas l'enfant Jésus qui est venu, mais plutôt le contraire. C'était un cadeau empoisonné de Noël, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Cette dernière a rencontré la présidente de la Confédération, Viola Amherd, et toutes les deux ont célébré la conclusion des négociations sur l'accord cadre entre la Suisse et l'Union européenne. Le Conseil fédéral, on me dit toujours, c'est quoi le nom de ce contrat officiellement? Le Conseil fédéral appelle désormais le traité de soumission à l'Union européenne l'accord de stabilisation de la voie bilatérale. Alors qu'il s'agit exactement du contraire, à 7 heures le matin, je reçois une infolettre d'Économie suisse tous les matins et dans le titre, c'est toujours écrit les bilatérales 3. Après, j'efface cette infolettre parce que je sais que c'est des fake news. Et Madame von der Leyen, elle a parlé d'un jour de grande joie. Eh bien, cher délégué, je peux le comprendre. Car si on réussit à faire signer un tel contrat à quelqu'un, on peut vraiment s'en réjouir. À quoi se résume ce traité de soumission? Nous, les Suisses, nous n'aurons plus rien à dire, on l'a entendu. Et nous devrons de surcroît payer des milliards de francs à Bruxelles pour ceci. Je ne sais effectivement pas pourquoi on devrait payer de l'argent à Bruxelles. On l'a entendu. Toutes les années, on achète pour 20 milliards de francs de plus que eux ce qu'achètent chez nous. C'est comme si j'allais à la Migros, je faisais mes courses et en plus, je devrais encore payer pour avoir pu faire des courses. Non, c'est le contraire avec la Migros. Je reçois les points Cumulus. Donc, l'Union européenne devrait lancer un programme Cumulus pour la Suisse où on recevrait de l'argent pour tout ce qu'on achète auprès d'eux et chaque année, on pourrait recevoir une belle ristourne et pas le contraire. C'est vraiment très intéressant de voir comment cette décision du Conseil fédéral a eu lieu le 20 décembre. Les conseillers fédéraux, en fait, eux, n'ont pas vu le texte de l'accord négocié, mais seulement un résumé. Notamment si vous pensez qu'ils auraient eu des semaines à disposition pour bien étudier ce traité de soumission, eh bien, vous vous trompez. C'était vendredi le 20 décembre que Mme von der Leyen est venue et un jour avant, jeudi avant, à midi, juste avant de la réunion du Conseil fédéral vendredi matin, donc là, jeudi après-midi, les conseils fédéraux ont reçu un résumé seulement. Vous l'avez bien entendu, jeudi après-midi, les mesdames et messieurs des conseillers fédéraux ont reçu quelques documents maigres sur ce contrat qu'il fallait signer vendredi matin. Chaque contrat de téléphone mobile est mieux étudié en Suisse, figurez-vous. Le Conseil fédéral dit oui à un contrat qui a tellement de répercussions sur la Suisse sans jamais l'avoir lu. Mesdames et messieurs, c'est un scandale. Visiblement, le Conseil fédéral a fermement décidé d'éliminer notre démocratie et notre indépendance. Et pour qu'on me comprenne bien, si je parle du Conseil fédéral, il y a deux exceptions louables. C'est nos conseillers fédéraux, Guy Parmelin et Albert Rösi, qui s'opposent à ce traité de soumission. Mais malheureusement, ils ne peuvent
pas s'exprimer publiquement à ce sujet. Mais revenons à cette sinistre réunion du Conseil fédéral du 20 décembre. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a exigé et exige toujours que le Conseil fédéral décide en premier s'il peut considérer ce contrat comme ça, comme conclu, et seulement après coup, elle prendra l'avion pour venir en Suisse. C'est pourquoi la séance du Conseil fédéral a été spécialement avancée d'1 heure à 8 heures le vendredi matin. Typiquement, la réunion aurait été à 9 heures le matin. Donc, figurez-vous, Bruxelles dit même quand le Conseil fédéral doit se réunir, à quelle heure. Donc, figurez-vous avec quelle servilité nos fonctionnaires ont négocié avec l'Union européenne à Bruxelles. Et en fin de compte, la présidente de la Commission européenne a exigé qu'il n'y ait pas de conférence de presse lors de sa visite. Apparemment, on ne voulait pas que les journalistes posent des questions critiques. C'est un avant-goût de ce qui se passe dans l'Union européenne. Derrière des portes closes, une petite élite décide et, s'il vous plaît, pas de critiques gênantes, pas de décisions démocratiques gênantes. Alors regardons l'Union européenne, un navire en perdition, un navire Titanic où il y a encore le commandement qui est en dessus de l'eau et il y a Ursula von der Leyen sur ce navire en perdition et elle invite la Suisse pour la rejoindre sur ce navire. Cette même Madame von der Leyen qui, il y a 5 ans, a présenté le Green Deal de l'Union européenne. C'est un monstre de régulation. Vous savez combien de pages il y a dans ce Green Deal européen? 14 000 pages de réglementation. Une seule loi nommée Green Deal. Bruxelles est devenu un monstre de régulation. Je vous pose la question. Comment une entreprise peut-elle encore travailler de manière judicieuse? Le patron de la plus grande entreprise chimique allemande, BASF, a déclaré que l'environnement réglementaire en Europe rend les choses de plus en plus difficiles pour l'économie. Et quand il dit Europe, il parle de l'Union européenne, bien évidemment. Et nous, chers délégués, nous, on devrait reprendre tout cela à notre compte. Le Green Deal prévoit aussi l'interdiction des moteurs à combustion dans l'Union européenne à partir de 2035. En même temps, l'industrie automobile allemande est confrontée à son effondrement le plus grand de l'histoire. Il y a des dizaines de milliers d'emplois qui sont supprimés, des usines fermées en Allemagne, et ça devrait être notre avenir glorieux. Madame von der Leyen, lors de sa visite à Berne, a déclaré fièrement que cet accord établirait des conditions de concurrence égales pour la Suisse et l'Union européenne. C'est une erreur de raisonnement. Nous ne voulons pas être sur un pied d'égalité avec l'Union européenne. Nous devons avoir un temps d'avance pour être compétitifs. Vous le savez que mon arrière-plan professionnel est l'industrie informatique. Nous savons rien que dans notre domaine 45 lois monstrueuses, Digital Markets Act, même concernant l'intelligence artificielle ou des choses hautement innovantes des États-Unis viennent en Europe et cette loi seule a 150 pages, 155 pages. Et tandis que nous, on fait des réglementations en Europe, comme vous le voyez ici, on devrait reprendre toute cette réglementation, même le couvercle des bouteilles PET et aussi la courbure des bananes et le calibrage des concombres, tout est réglementé en Bruxelles et en même temps l'innovation est tuée. L'année passée, Apple par exemple a décidé
qu'en Europe, l'Union européenne, pas en Suisse, les nouvelles offres innovantes d'IA ne seraient même pas lancées parce qu'il y a un monstre de réglementation. Je pourrais encore vous fournir beaucoup d'autres exemples, mais je veux ici conclure avec un petit conte de Noël fait Bruxelles. Depuis 48 ans, des femmes rurales du Schleswig-Holstein en Allemagne confectionnaient des gâteaux pour le marché de Noël local. Le dernier Noël, ce n'était plus le cas. Ce bel engagement privé a définitivement échoué à cause des exigences européennes en vigueur. En effet, les gâteaux doivent être maintenant fabriqués dans une cuisine certifiée. Les boulangères, elles, doivent avoir maintenant un certificat de santé. Les vendeuses qui travaillent sur le marché de Noël et vendent ces gâteaux faits maison, désormais, devront avoir une formation à l'hygiène. Et sur ce stand, il doit y avoir toute une liste d'additifs, d'allergènes. Alors, figurez-vous, les femmes rurales de Schleswig-Holstein ont décidé on ne va plus vendre de gâteaux faits maison. Et vous savez quoi? Ce monstre de réglementation, le Conseil fédéral et les autres partis veulent le reprendre. Ça s'appelle l'accord pour la sécurité alimentaire. Donc, il faut toujours regarder de près de quoi il s'agit. Quand on parle d'un accord pour la sécurité alimentaire, tout le monde se sent en sécurité parce qu'on veut la sécurité alimentaire. Mais si vous regardez de près ce que ça veut dire dans votre quotidien, vous comprendrez. Alors, je vous pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce que maintenant les magasins dans les fermes doivent fermer boutique et les paysans peuvent plus rien vendre sans avoir un certificat de santé et une formation à l'hygiène? Et il y aura peut-être maintenant une police pour les assemblées déléguées et pour les faits de lutte pour que chaque saucisse soit certifiée et chaque bénévole ait encore fait une formation d'hygiène? C'est pourquoi, chers délégués, que je le dise clairement, aussi pénibles que soient les tracasseries et les actions punitives de l'Union européenne, elles ne justifieront jamais que nous renoncions pour autant à notre autonomie, à notre souveraineté et à notre démocratie directe. Madame von der Leyen, l'indépendance et l'autonomie de la Suisse ne sont pas négociables. Restez à Bruxelles et laissez-nous tranquilles. Soyons prêts pour le prochain grand combat afin de garantir l'autodétermination dans notre pays. Ce sera la mère de toutes les batailles. Pour cela, nous sommes prêts à monter aux barricades. Je vous remercie, vous tous et toutes, d'aider à lutter dans ce combat important pour la liberté et l'indépendance de la Suisse. Merci beaucoup.